Sors. Si on te fait ça, ne sors pas. Parce que la loi te protège. D'accord? Et Dieu est juste. Dieu est le meilleur de propriétaires. Mais attention, nous avons un contrat de bail. Et un jour, nous rendrons des comptes. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas dire, vous savez, c'est une simple révélation de se dire, le Saint-Esprit habite chez moi. Ton comportement sera différent que de comprendre que tu habites chez lui. Et les chrétiens sont des locataires qui se comportent comme des propriétaires. C'est l'ignorance qui fait ça. Mais nous ne sommes plus ignorants, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, dans cette célébration de la résurrection, nous sommes dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Nous allons lire, commençons à partir du verset combien? Verset 11e. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain de ta main. Vas-y, c'est jusqu'à la fin. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Tu ne mourras plus. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement, prépare-moi d'abord, soulignez d'abord, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Dieu te promet que tu ne manqueras pas. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler, excusez-moi, le souvenir de mon iniquité, excusez-moi, et pour me faire mourir, et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? » Il n'a pas été reçu comme n'importe qui. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Si tu as prié une fois et que ça n'a pas marché, continue. D'accord?
Continue, le miracle est en route. 3 fois sur l'enfant. Invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute soulignée, de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Alléluia. Que le Seigneur ressuscite ce qui est en train de mourir dans ta maison. Au nom de Jésus. Que le Seigneur ressuscite ce qui est en train de mourir dans ton corps. Au nom de Jésus. Que le Seigneur ressuscite ce qui est en train de mourir dans ta famille. Au nom de Jésus. Que le Seigneur ressuscite ce qui est en train de mourir dans tes projets. Au nom de Jésus. Nous allons parler de la loi de l'honneur. La puissance de l'honneur, parce que cette résurrection intervient après un certain nombre de choses. Et donc la puissance de la résurrection que nous poursuivons est une conséquence, une synergie, une combinaison, une association, une addition de plusieurs puissances élémentaires, préalables et de plus en plus grande. Par exemple, pour aider ceux qui n'étaient pas là hier, par exemple, on dit que l'enfant fut malade, la maladie s'aggrava et il mourut, n'est-ce pas? Heureusement, il y a un homme qui a cru que la mort n'était pas une fatalité. L'homme a prié. Vous imaginez que nos prières sont limitées. Chacun d'entre nous a dessiné l'intervalle dans lequel il pense que Dieu peut agir. Et il se dit, de là jusque là, je peux encore prier. Dès que ça sort de l'intervalle, bon, le Seigneur leur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit béni. Et je ne parle pas seulement de la mort. Chacun d'entre nous a des limites que Dieu veut étendre. Il dit, élargis l'espace de ta tente. C'est pour cela que Paul nous dit, en Ephésiens 3, verset 20 à 21, « Et mon Dieu, non, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit déjà en vous, infiniment au-delà de tout ce que vous demandez et que vous n'osez pas demander parce que vous y pensez seulement. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Vous savez comment j'interprète ce verset? Quand tu demandes quelque chose, Dieu le multiplie par l'infini et il te donne au-delà. Parce qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Dieu n'a pas prévu de te donner un quand tu demandes un. Alléluia. Puisqu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Tant mieux si tu oses demander. Mais parfois, ça paraît tellement fou qu'il va te suivre dans tes pensées. Si tu y penses, il va dire Amen à ta pensée. Alléluia. Mais vous avez vu, hein, il peut faire. Pourquoi il peut? Parce que nous devons prendre conscience qu'il va se servir de quelque chose qu'il avait déjà mis en nous. Par la puissance qui agit en nous. La parole de Dieu est merveilleuse, n'est-ce pas? Nous poursuivons la puissance de la résurrection, mais le Saint-Esprit me dit, attendez, êtes-vous conscient des puissances que vous avez déjà? Parce que, on dit, l'enfant devint malade. Deuxièmement, sa maladie s'aggrava. Troisièmement, il mourut. Mais si on avait prié quand l'enfant était malade, et que l'enfant était guéri, on dirait, voilà, il avait une fièvre, j'ai imposé les mains et la fièvre est partie. Gloire à Dieu, alléluia. Dieu est trop puissant pour ne guérir que des fièvres. Et quand tu emmènes un mort, tu n'oses même pas. Alors que tu ne sais pas que la fièvre là, si tu n'étais pas intervenu, elle aurait abouti à la mort.
Plusieurs d'entre nous ici ont empêché les morts sans le savoir. On prie plus facilement quand il y a la maladie, moins facilement quand la maladie devient grave, et quand il y a la mort, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit béni. Dieu dit, je ne dis pas amen à ça. Je ne veux pas de cette louange, parce que pour ce cas-là, je n'avais pas prévu qu'il meure maintenant. C'est une mort prématurée. Que le Seigneur donne à quelqu'un d'expérimenter la résurrection des morts, au sens littéral du terme. Amen. Ok. Alors, il y a des puissances qui agissent déjà dans ce texte. Nous avons vu la puissance de la direction intérieure, la puissance de la foi en action. Ce matin, nous avons vu quoi? Rappelez-moi. C'est vrai? Ah bon? Maintenant, nous allons parler de la puissance de l'honneur. Regardez. Premièrement, cette dame a reçu Élie comme un hôte. Vous entendez? C'est l'argumentation que Élie présente à l'Éternel. Il dit, Seigneur, je n'ai pas été reçu comme un vulgaire individu. Et tu sais, Seigneur, tu connais notre culture orientale de l'époque. La chambre haute est la pièce la mieux préparée. En fait, c'est la suite royale de la première classe. C'est là où il y a les meilleures conditions possibles. Et cette dame m'a placé là-bas. Où? Dans la chambre haute, c'est-à-dire au-dessus d'elle-même. Elle m'a honoré à ce point. Et Seigneur, tu te souviens que le jour de son dernier repas, je lui ai dit, sers-moi d'abord. Donc, à moi là, priorité. Et cette dame a accepté. Vous sentez ça? Vous sentez l'honneur que cette femme a donné à cet homme? Elle ne savait pas que cet honneur était un crédit qu'elle avait déposé dans un compte d'épargne avec des intérêts excessifs qui se transformeraient en débit de résurrection. Elle avait semé une graine d'honneur, elle a moissonné une récolte de résurrection. Amen. Un petit honneur. Regarde ce que ça a généré. Je parlais dernièrement avec un monsieur que j'aime beaucoup, qui passe de temps en temps ici. Une personne âgée que j'aime beaucoup. Et il m'a dit que lui, il a fait ses études en France dans les années, je ne dirais même pas parce que la plupart d'entre nous n'étaient pas nés. Et ils avaient une excellente bourse à l'époque. Et un jour, parce que l'État virait leur bourse dans une banque, à la poste d'ailleurs, à la poste française. Et un jour, une dame au guichet l'a appelé. Elle a dit, monsieur, je te conseille d'ouvrir un compte d'épargne, mais que tu ne toucheras pas avant 20 ans. Ce qu'on y prélevait était insignifiant. Mais la dame l'a beaucoup aimé, il était jeune, la dame l'a beaucoup aimé, lui a dit, c'est insignifiant, mais ça te servira après 20 ans. Et il a ouvert le compte. Et il réussissait tellement bien qu'il avait des primes de mérite. Et ça lui a valu d'autres entrées avec l'État français, parce qu'il était vraiment un bon étudiant. Et parce qu'il honorait l'État de temps en temps, quand le président passait par là, on disait, il y a un jeune ici qui défend notre pays. Et le président lui disait bonjour avec une enveloppe qui pouvait tenir pendant une année. Mais c'était qu'un bonjour. Il dit qu'il avait
de plus en plus, il en avait tellement qu'il a oublié le fameux compte d'épargne. Et longtemps après, l'État l'a détaché à son ambassade ici au Maroc. C'est un fait que je vous raconte. Et pendant qu'il était au Maroc, un jour, l'ambassade de la France l'a appelé. A appelé l'ambassade du Gabon pour dire, nous cherchons trace d'un certain temps. Il dit, mais c'est moi. Il dit, la poste veut vous voir. Ça fait 5 ans qu'on te cherche et qu'on ne te trouve pas. Au point que l'ambassade a contacté au pays, c'est le pays qui a dit que vous contactez notre ambassade au Maroc. Lui, il me raconte qu'il a des enfants en France. Il s'est dit, mon Dieu, quelle gaffe mon enfant a fait. Il se présente à l'ambassade. Il dit, il y a un courrier pour toi de la poste. Il ouvre le courrier, mon Dieu, il dit, monsieur, votre dépôt s'est multiplié. Nous voulons juste savoir si vous voulez injecter encore, parce que l'échéance a dépassé. Voici les avantages que vous aurez au cas où, ou sinon, vous pouvez venir récupérer. C'est là qu'il s'est souvenu. Et il a demandé conseil. Et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'il a acheté une maison ici au Maroc. Il dit, ma maison que j'ai au Maroc, c'est une maison que j'ai par-dessus. Je n'ai pas souffert pour l'avoir. Je n'avais même pas prévu de l'avoir. Si les hommes peuvent faire ça. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, pratique la loi de l'honneur, quel que soit le temps que ça va te prendre. Alléluia. Amen. Ça se transformera en puissance de résurrection le jour où tu feras face à une certaine mort. Alléluia. Commençons notre parcours dans les Écritures. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34. Matthieu 6, 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que boirons-nous? Que mangerons-nous? De quoi serons-nous? Veux-tu arrête-toi d'abord là. Comment je veux faire pour ne pas me poser cette question? Il faut que je sois irresponsable. N'est-ce pas? Non? Non, quelqu'un dit non. Dieu l'a dit, je dois le croire. C'est ça. C'est ça que tu fais. Continuons. Car toutes ces choses, qui les recherchent? Y a-t-il des païens ici? Est-ce qu'il y a un païen ici? Merci mon frère. Ne sors pas d'ici en tant que païen. Nous avons des fils du royaume qui ont un comportement de païen. Les anges regardent l'Église pour voir la sagesse de Dieu et ils sont surpris. Le sage a dit qu'il y a une chose qu'il n'a pas comprise sur la terre avec toute sa sagesse. Avec toute la sagesse qu'il a pu avoir, il y a une chose, il y a un mystère auquel il n'a jamais pu trouver la réponse. Jusqu'à mourir, il a intercédé de toutes les façons. Voilà. C'est que les princes marchent à pied et les esclaves sont sur des chevaux. Mon frère, ma soeur, fils du royaume, arrêtez de vous comporter comme des païens.
Continuons. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. S'il sait, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher premièrement, pas uniquement. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, lesquelles? Les vêtements, le logement et la nourriturement. Pour forcer la rime. Les aliments, voilà. Le vêtement, le logement et les aliments. Il va nous les donner, mais comment? Par-dessus. Parfois, Dieu libère la livraison. L'ange facteur arrive, mais il ne voit pas où il va poser ça. Parce qu'on lui a dit de mettre ça par-dessus. Et il dit, Seigneur, il n'y a pas de table. Retour à l'envoyeur. Parce que c'est prévu que ce soit posé par-dessus. Et nous ne voulons pas du dessous. Nous voulons le dessus sans le dessous. Mais David avait compris ça. Celui qui dit que l'Éternel est son berger qui ne manquerait de rien, avait compris que Dieu a une table en face de ses adversaires. Il pose cette abondance sur cette table. As-tu cette table? Et cette table, c'est la priorité que toi et moi devrions donner au royaume et à la justice de Dieu. Ce n'est pas de la religion. C'est de la sagesse. C'est pratique. C'est du concret. Priorité au royaume et à la justice de Dieu. Priorité, priorité. Dieu ne veut pas que nous soyons dévêtus. Il ne veut pas que nous soyons sans abri. Il ne veut pas que nous mourions de faim. Ah non, tous ces aliments, il les a créés pour qui? Mais il veut que nous respections les priorités. Parce que ce qui entre dans le ventre s'en va dans le secret quelques heures plus tard, si ta digestion est bonne. Ce n'est pas le plus important. Nous ne sommes pas que terrestres. Notre vie n'est pas que temporelle. D'ailleurs, les choses temporelles sont passagères. Ce sont les choses éternelles qui sont permanentes. Donc, il faut mettre les choses au bon endroit. C'est ce que Dieu veut, que les choses soient au bon endroit. Dis à ton frère, Dieu veut que les choses soient au bon endroit. Même les hommes savent qu'on ne commence pas la construction d'une maison par le toit. Il y en a même qui sont tellement pressés. Ils construisent la maison, mais ils préfèrent la meubler avant de mettre le toit. Insensé. Fais les choses dans le bon ordre. Dieu n'est pas contre les vêtements, les habits, les aliments. Mais c'est tellement secondaire. Tellement secondaire. Tellement secondaire. Pourquoi les gens qui ont ça de manière débordante se suicident? Parce qu'au début, ils ont commencé la vie en se disant, quand j'aurai une voiture, je serai heureux. Il a eu rien. Il dit, bon, quand j'aurai une Mercedes, je serai heureux. Il a eu la Mercedes et il dit, bon, quand j'aurai une Ferrari, finalement, il dit, bon, quand j'aurai une maison, quand j'aurai des yachts, quand j'aurai des jets privés, puis finalement, vanité de vanité. Il reste vide. Dieu ne veut pas que ce soit notre sort. Sais-tu qu'en étant ménagère, tu peux être plus heureuse que ton patron? Hein? Vous connaissez Naaman le Syrien.
le général, il avait une lèpre cachée. Mais la servante savait. Ils ont tous des lèpres cachées. Arrête de te minimiser. Oh. Si tu as Christ, le vide là, il est déjà comblé. Maintenant, il reste à mettre la peinture. Mais eux, ils sont des sépulcres blanchis. Il n'y a rien à l'intérieur. Mais nous sommes complexés. Il n'y a que l'ignorance qui fait ça. Matthieu 10, 7 à 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Vous entendez? C'est un ordre. Par la grâce de Dieu, j'en ai déjà ressuscité des centaines, mais moralement encore et spirituellement. J'attends de le faire physiquement. Ah ouais? Et toi aussi, si tu témoignes de Jésus, l'évangile, tu es un distributeur de résurrection spirituelle. Quand tu relèves quelqu'un par ton conseil alors qu'il était découragé, tu es un distributeur de résurrection morale. Dernièrement, frère, si tu es là, viens au moins me saluer pour qu'on se voit. Tu m'as envoyé une lettre, c'est bien. Vers 23h, passé, mon téléphone a sonné. La voix d'un homme qui pleure, ça brise le cœur d'entendre un homme. Si c'était une femme, je dirais, bon, ma soeur, oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais un homme qui pleure. Et il a commencé à parler. Pasteur, je sais que tu ne me connais pas, mais je viens à l'église depuis un moment. Je suis fatigué de souffrir, je n'en peux plus. Alors j'ai décidé de mettre fin à ma vie. J'ai appelé ma maman pour lui dire au revoir. Sa maman qui est au pays. Et sa maman lui a dit, y aurait-il pas un pasteur autour de toi? Il dit, oui, il y a le pasteur dans l'église où je vais. Et sa maman lui a dit, appelle-le d'abord. Vous voyez, d'abord. Et il m'a dit, excuse-moi de t'appeler à cette heure, mais voilà, c'est pour te dire au revoir. Je lui ai dit, attends. Je vais faire une prière et tu vas dire Amen. Il peut vous témoigner s'il veut. Regarde, il faut croire en la puissance du Saint-Esprit. À 23h30, déjà moi je dormais. Si je lui dis attends-moi, je vais sortir, prendre le transport. Premièrement, je peux arriver trop tard. Deuxièmement, quand même, je veux me donner un peu de difficulté. Je lui ai dit, je vais faire une prière. Tout ce que je te demande, c'est de dire Amen. Il a dit, ok. Il a dit, au nom de Jésus, j'ordonne à la mort de se retirer de cette personne. J'ordonne à cette pression de se retirer. Je commande à l'espoir de revenir. Amen. Il a dit, Amen. Je lui ai dit, ok. 3 jours après, je reviens, parce que je n'avais pas fait le dimanche ici. Je reviens en semaine, je trouve une lettre. Il dit, pasteur, c'est moi le frère tant, pour lequel tu avais prié la nuit. Quand j'ai dit Amen après, le Seigneur m'a donné tel verset et j'ai été restauré. Est-ce que je n'ai pas ressuscité un mort? Non, vous allez dire non, il n'était pas mort. Il aurait été mort. Vous voulez que je vous montre la lettre? Elle est dans mon tiroir. C'est pas une... Alléluia, j'ai ressuscité un mort. Verset 40. Je ne dirai plus que j'ai jamais ressuscité des morts. Voilà, merci Seigneur. Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Arrête-toi d'abord là-bas. Jésus sait ce qu'il va nous dire après. Il commence par l'abstrait. D'accord? Il commence par l'invisible. Il commence par le spirituel parce que la vraie réalité commence là-bas. Tout ce que tu vois vient de ce que tu ne vois pas. Si dans l'invisible, il n'y a pas ça, il n'y en aura pas dans le visible. Tu comprends? Le découragement que tu éprouves naturellement vient d'une influence que tu ne vois pas.
Ceci vient de l'idée de quelqu'un qu'on ne voyait pas. Ce bâtiment vient de la tête d'un ingénieur. S'il n'y a pas quelque chose dans l'invisible, il n'y en aura pas dans le visible. Et si tu veux gagner du temps, va corriger dans l'invisible. Et ça va se répercuter dans le visible. Alors, Jésus est en train de dire, vous savez qu'il y a Dieu que vous ne voyez pas, et il m'a envoyé que vous voyez. Et si vous me recevez, vous le recevez lui. En fait, il m'a envoyé pour que je vous l'emmène à lui. Et tout ce que vous pouvez faire pour expérimenter le Dieu invisible, c'est de recevoir son envoyé. Alors il continue. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra. Et celui qui reçoit, continue. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Voilà. Il y a un moyen de contact là, pour quelque chose de plus grand. Continuons. Romains chapitre 2, verset 7. Romains 2, verset 7. Est-ce que ça passe? Si tu es là pour la première fois, moi je suis comme ça, je parle calmement, donc fais un effort pour ne pas dormir. Réservant la vie éternelle à qui? Ah, vous allez trop vite. Oui, vous connaissez Jean 3,16. Le même mot est là. Dieu réserve la vie éternelle à qui? D'abord à ceux qui aiment bien faire et qui le font avec persévérance. D'abord, ils aiment bien faire. Et rien ne les décourage à bien faire. Quand je vous dis que la vie chrétienne est une vie pratique, c'est ça là. Le diable croit à la parole de Dieu. Quand quelqu'un commence à bien faire, il va dire au démon, allez le décourager. Parce que je sais comment ça aboutit cette affaire. Non, moi je ne veux pas ça. Faites en sorte que les gens soient médiocres. Je ne veux pas que cette société s'arrange. Le démon dit non, mais on va combattre ceux qui prient là-bas pour que ça change. Il dit non, laissez-les prier. Eux là, laissez encourager les mêmes. Mais allez combattre ceux qui veulent bien faire. Tu es choqué, hein? Ta théologie est ébranlée. Parce que s'il y a un pays qui devait être dans les tops des plus développés, le Congo en ferait partie. L'Afrique serait au sommet. Il n'y a pas un lieu sur la terre où on prie plus qu'en Afrique. Mais il n'y a pas un lieu sur la terre où... Tu vois, dans le bureau du chrétien, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Là, les autocollants sont là. Mais en même temps, ils bloquent ton dossier. Si tu ne donnes rien, ça ne passe pas. Et quand tu le corromps, il prélève vraiment la dîme. Et il regarde, Seigneur m'a béni. Voleur. Persévérance à bien faire. Après, tu passes à un niveau supérieur. Cherche. Cherche quoi? Et puis, tu aboutiras à quoi? On est dans la Pâque, hein? Ah ah! On est dans la Pâque, là. Le chemin qui aboutit à l'immortalité commence par quoi? Je n'ai pas fait exprès. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. J'ai commencé par me rendre compte que cette dame avait honoré l'homme de Dieu. Il avait honoré la parole de Dieu. Ce n'est pas ma faute si à Romains 2,7, j'y suis pour rien. Mais je me rends compte que celui qui a écrit 1 Roi 17, c'est le même qui a écrit Romains. Et il avait laissé des vérités comme des morceaux de puzzle.
Et Dieu est tellement grand que ces pièces de puzzle ont la forme des siècles et des générations. Parce que l'image est une image éternelle. Donc les pièces ont des formes de générations. Mon ami, l'honneur est un rudiment dans le royaume. L'honneur, la dignité, l'intelligence du sens des priorités. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui prétend être rempli du Saint-Esprit et qui ne sait pas agencer les choses selon l'ordre des priorités. Je ne peux pas comprendre un étudiant qui est rempli du Saint-Esprit et qui met sa vie spirituelle en parenthèse parce qu'il est en période d'examen. Je ne peux pas comprendre ça. Tu décides de mettre de côté celui qui peut t'aider à réussir. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui dit « Je passe tellement par de temps difficiles que je n'arrive plus à prier. » Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui dit « Je suis tellement malade que je ne veux pas voir un médecin. » Mais c'est quand tout va mal que là, on a le plus besoin de prière. Soyons un peu intelligents. C'est une question de priorité. Tout dans la vie est une question de priorité. Recherchez l'honneur, la gloire et l'immortalité. Dans cet ordre-là. Alléluia. Vous auriez aimé fêter la Pâque ailleurs. Là au moins on allait, vous savez, les chrétiens sont un peu comme des alcooliques. Ils noient leurs soucis dans l'alcool de la religion. La pierre est ôtée, alléluia, blablabla, blablabla. Et quand ils sortent, ils pleurent, ils disent, attendons la Pâque prochaine. La Pâque de Christ, elle est permanente. Alléluia. Alors, vous avez compris la priorité de l'honneur. C'est une puissance, le respect. Ça peut t'ouvrir des portes. Je vous ai déjà raconté ça, je vais y revenir. Un jour, un parent d'un de nos frères est venu ici. Il est comme moi, il est mince comme moi. Nous avons la même taille. Il est venu au culte avec une chemise manche courte, un jean et des baskets. Il a assisté au culte normalement. À la fin, son fils m'a dit, ah, c'est mon papa. On lui a dit, ah, bonjour, vous êtes là pour combien de temps? Vous pouvez passer, prendre un repas chez nous à la maison. Et ma femme a organisé un dîner. Ils sont venus, nous avons partagé un repas. Et en rentrant, il m'a dit, pasteur, le jour où tu viens au Congo, préviens-moi s'il te plaît. Je ne savais pas que c'était l'embuscade de ma vie. Bref, c'était un grand homme. Et on nous a accueillis au quai de l'avion. On nous a mis dans un hôtel 5 étoiles. Assez frais. Un jour, il me dit, ce qui m'a impressionné, quand j'ai quitté chez vous, j'ai demandé à mon fils, est-ce que tu lui as dit qui je suis? Parce que dans leur éducation, ils ne doivent pas le faire. Il dit non, non, le pasteur il est comme ça. Il traite tout le monde de la même façon. Il dit c'est ça qui m'a fait t'aimer. C'est à cause d'un repas que pour la première fois, j'ai dormi dans un hôtel 5 étoiles. Je ne vais pas vous dire la suite. Parce que c'est très rigolo. On était des vrais gaous dedans. Non, c'est très rigolo. Mais ça y est, on a dépassé ça. Maintenant, on sait comment faire. Vous riez pourquoi? Est-ce que vous savez? Vous riez. Moi, c'était mieux que nous. L'honneur. L'honneur.
Abraham a donné un repas. Il ne savait pas. Tu sais, 3 personnes passaient devant chez lui. Abraham a dit à sa femme, vite, ma soeur. Vous les femmes d'aujourd'hui, la moderne. Oh, tu dis même pas chérie, s'il te plaît. Allez, il n'a pas dit chérie, s'il te plaît. Hein? J'arrive. Attendez, j'arrive. Je vais ramasser tout le monde aujourd'hui. C'est la Pâque, j'arrive. Attendez, je suis même pressé. Bon, on commence par le commencement. À tout Seigneur, on commence par le Seigneur. L'honneur envers Dieu. 1 Samuel 2,30, mais bon, on arrive. 1 Samuel 2,30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent, attendez, Dieu n'a pas dit, j'honorerai celui qui m'honore et je mépriserai celui qui me méprise. Dieu ne sait pas mépriser quelqu'un. Ça ne fait pas partie de son système. Il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas mépriser, il ne sait pas insulter, il ne sait pas haïr, il n'a pas de rancune. Mais, si tu le méprises, il va enlever la protection. Et les gens vont te mépriser. Et si tu l'honores, il ne dit pas que les gens vont t'honorer. Il dit que c'est lui qui va t'honorer. Et quand le plus important t'honore, tout le monde est au garde à vous. Tout le monde est au garde à vous. J'aime quand je suis au bureau et que je dis, je ne veux pas recevoir, je suis fatigué. Et les enfants, quand ils viennent, ils cherchent mon regard. Quand nos yeux se croisent, je dis à la sœur, et puis ils se disent, ha 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 ha. Mon ami, ne cherche pas ton temps à courir après l'honneur des hommes. Parce que les hommes, vous connaissez la cigale et la fourmi, non, le corbeau et le renard. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Vous connaissez les atalakou et les griots. Ils chantent, ah, vieux père, quand je t'ai vu là, tous mes soucis sont finis. Et toi, je dis, ah bon. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est un mal terrible que de chercher l'honneur des hommes. De se sentir important à cause des hommes. Ils vont bien te rouler. Pasteur, quand tu prêches, c'est comme si je suis en face de Dieu. Il a un but. N'est-ce pas, ma soeur? Quand ce frère te parle, tu perds le sommeil et l'appétit. Tu es comme ça. Il a un but. Celui qui n'est pas égoïste, il ne parle pas comme ça. Mais si Dieu t'honore, ça va te créer des problèmes au début. Mais finalement, Dieu finira par mettre tout le monde au garde à vous. Donc, si Dieu dit ça et les hommes disent ça, faites ça. N'ayez pas peur des problèmes. Dieu s'en chargera. Alléluia. Malachie 1, 6. 6 à 8. L'honneur envers Dieu. Là, j'ai donné un principe général. Mais il y a un domaine où Dieu voit si on l'honore.
Parce que quand nos bouches le louent, il dit, c'est bien. Les anges, ils connaissent tellement Dieu que parfois, quand l'Église loue, quand quelqu'un loue Dieu, l'ange dit, ah, mais moi, je n'ai jamais parlé comme ça, je n'ai jamais chanté comme ça, mais il voit que Dieu est de marbre, il ne bouge pas. Et Dieu lui dit, attends, tu vas voir. Attends le panier des offrandes. Attends le panier des offrandes. Tu vas voir. C'est toi qui avais déposé les choses sur sa table, non? Il dit oui. C'était combien? 1 milliard. Il dit attends. C'était quand? Vendredi, non? Oui. Aujourd'hui, on est dimanche. Ça fait que 2 jours, non? Il dit oui. Et puis, quand il priait là, qu'est-ce qu'il disait? Oui, Seigneur, tu m'as pris de loin. Tu es vraiment ma bénédiction, ma grâce. Sans toi, je ne suis rien. Alléluia. Attends le panier. 38 dirhams. Sur 1 milliard. Et puis les anges disent, ah oui, on comprend pourquoi tu étais de marbre. Que tu le veuilles ou pas, la vérité, c'est toujours sur le chiffre. Amen. Vous savez, au foot, vous pouvez avoir 90% de possession de balle. Vous pouvez avoir dominé le match, tout le match. Mais la vérité, c'est sur le tableau d'affichage. 1-0 et ça fait mal. Et c'est fini, quoi. Vous êtes effacé de l'histoire. Vous vous souvenez de la finale de l'Euro passée, France-Portugal? Les Portugais n'ont rien fait, mais en dernière minute, 1-0, ça fait mal. Et les Français, quand ils parlent de ça, ils montrent toutes les occasions ratées. Occasion ratée, c'est occasion ratée. Ouais. Ce matin, on a parlé de l'offrande sacrificielle. Quand le panier va passer là, marque ton but. Marque ton but, hein. Un fils honore son père. Ouais, c'est ce qui est normal du point de vue de Dieu. Il ne dit pas d'œuvrer et qui serait bon, ce serait préférable. Non, c'est naturel. C'est naturel. Comme un vivant respire. Vous entendez? Un fils honore son père et un serviteur son maître. Donc honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Pourquoi tu penses que tu es un enfant de Dieu? Parce que tu as reçu Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce qu'il y a un Dieu des enfants ici? Est-ce qu'il y a un Dieu qui est le père de ses enfants? Oui, lui aussi il a sa confession. Nous savons comment nous avons fait pour devenir ses enfants. Lui, il a des choses à voir pour pas se sentir, hein, mais pour réaliser vraiment qu'il est notre père. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs. On dit non, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Gna, 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 gna. Il nous parle. Qui méprisez mon nom. Et qui dit, en quoi t'avons-nous méprisé? Vous savez, parfois nous méprisons Dieu parce que nous sommes ignorants. Alors Dieu est venu chasser l'ignorance. Le mépris reste mépris. Que ce soit conscient ou inconscient, un mépris est un mépris. Alléluia. Joyeuse fête de Pâques, encore une fois. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Continuez. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-le donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Alors, comment Dieu saura qu'on l'honore? Répondez. Par la qualité de notre offrande. La qualité de notre offrande révèle la qualité de notre honneur.
Alléluia. Bonne fête de Pâques. Deuxièmement, l'honneur au sein de la famille. Je suis en train de rouler des pierres dans les tombes de notre relation avec Dieu. Et là, on va rouler une pierre dans la tombe de nos vies familiales. Pour que la puissance de la résurrection vienne et secoue tout et remette les choses dans l'ordre divin. Éphésiens 6, 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est comment? Juste. Ce n'est pas juste à un enfant de désobéir à ses parents. Ah oui, papa, d'abord, Dieu dit, devant lui, il n'y a pas d'excuse. Continuons. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois comment? Et que ça veut dire que tu ne connaîtras pas une mort prématurée. Tu mettras en l'œuvre en toi la puissance de la résurrection pour chasser toute mort qui voudra t'atteindre. Comment? Par la puissance de l'honneur. Oui, à l'onction que tu as. Deux grands hommes oints sont morts jeunes. Samson par sa faute et Jésus pour nos fautes. Ils sont morts jeunes. La longévité n'est pas dans l'onction. Elle est dans l'honneur. Alléluia. Celui qui honore son père et sa mère n'a pas besoin de prier pour être heureux et être longtemps. Et de vivre longtemps. Il n'a pas besoin de prier pour ça. Il sait quoi faire. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu pries, Seigneur, donne-moi de l'eau? Il donne, lève-toi, va à la cuisine, il y a une bouteille là-bas, ouvre, mets dans un verre et bois. Non? Non, Seigneur, abreuve-moi. Il dit, non, tu n'es pas un bébé, lève-toi, va là-bas. Voici un secret pour être heureux et vivre longtemps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut mourir avant l'heure? S'il vous plaît, qui lève la main. On va le désengager de l'obligation, je pèse bien mes mots, l'obligation d'honorer son père et sa mère. Ça ne se discute pas. Il n'a pas dit honorez vos parents parce qu'ils sont chrétiens, honorez vos parents parce qu'ils sont gentils, honorez vos parents parce qu'ils sont bienveillants. Non, 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 honorez vos parents, point barre. Le reste, je vais m'en occuper. Je ne comprends pas ces églises où on permet aux chrétiens d'abandonner leurs parents parce qu'ils sont sorciers. Je ne comprends pas ça. Ça, ce n'est pas l'église chrétienne. Mais ils lisent quelle Bible? Il est possible que le papa ou la mère soit vraiment sorcier. Et puis quoi encore? Au travail, est-ce que tu as démissionné parce que ton boss est sorcier? Est-ce que c'est logique? Là-bas, tu restes et tes propres parents, tu les abandonnes. Ça, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas une église. Enfin, ce n'est pas une église que Christ bâtit. Ça ne se discute pas. Mais regardez comment Dieu est équilibré. Il dit, et vous, Père, vous, n'irritez pas vos enfants. Donc, les enfants sont irritables. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Selon la coutume, selon vos propres désirs, selon quoi? Voici pourquoi le monde va mal. Parce que les parents ne jouent pas leur rôle et les enfants ne réagissent pas bien. Ils ne réagissent pas selon le Seigneur. Et les enfants ne jouent pas leur rôle et les parents ne réagissent pas bien.
Il n'y a aucun gouvernement qui peut résoudre ce problème. Mettez les démocrates, les socialistes, les républicains, les Obama, les Trump, les Clinton, ça va se succéder, les choses vont s'empirer. Parce que la mort est au sein des familles. Et ils ne savent pas comment les chasser. Bonne fête de Pâques. Vous savez, c'est peut-être un avantage d'être en position de parent parce qu'on est au-dessus. Mais parents, sois aussi humble. Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu veux que l'enfant fasse ça? Est-ce que Dieu approuve ta volonté? C'est selon le Seigneur. Est-ce que je vais continuer? Deutéronome 21, 18 à 21. Oh, moi j'aime quand on agite les gens, y compris en langue, et qu'on parle des choses mystiques et qu'on se rentre. Et qu'on sent la chaleur, on sent l'onction. Oui, il y a une forte onction ici. Pour mettre de l'ordre dans nos vies. Si un homme a un fils comment? Indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié. Vous voyez? Donc ça c'est un dégueu vraiment aïe. Le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de la ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, et qui n'écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne l'Éternel. Vous savez, si on suivait la parole de Dieu, on comprendrait comment parfois un seul individu peut être un danger pour le peuple. Et pourtant, il est avec nous, il sert avec nous. Entre nous, ça se passe bien, mais il est un poison à cause de ce qu'il fait subir à ses parents. Et dans le royaume des cieux, on supprime cette race. Vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? On supprime ça. C'est pour ça que aujourd'hui, on ne lapidera pas. Mais quelqu'un peut mourir à 28 ans. C'est Dieu qui dit enlevez ça. Effacez ça de la terre. Mais attention, les parents sont irrités. Mais on dit emmenez-les vers les anciens. Parce que c'est les anciens qui vont avoir la distance pour voir est-ce que les parents ont raison. Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'irriter l'enfant? Parce que qu'on se le dise, les enfants doivent obéir. Mais vraiment, comment on dit, à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. À un moment donné, on finit toujours par craquer. Donc, les anciens vont étudier le cas. Mais nous avons des anciens ici, mes amis. Ils sont là à notre disposition, ils servent à ça. Ils servent à ça. Vous entendez? Que l'Église dise Amen. Amen. Quand il y a une incompréhension avec ton frère, ou bien dans la cohabitation avec le colocataire, si les deux viennent à l'Église, vous avez essayé entre vous que vous n'avez pas pu. Venez voir un ancien. Il va vous aider. Mais ils sont là pour ça. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Parce qu'ils n'ont pas seulement la sagesse, mais aussi l'autorité spirituelle que Dieu leur a donnée. Parce qu'il y a certains problèmes qui sont simplement d'origine spirituelle.
Il faut une autorité pour chasser cette influence démoniaque. Tout n'est pas moral. Alléluia. Vous avez compris? Maintenant, l'honneur dans le mariage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se marier ici? La sœur dit, mais pourquoi tu dis amen? On est déjà mariés, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, non, ça m'a échappé. Dit, non, ça c'est un lapsus révélateur. Bon, on termine d'abord la prédication, on va causer à la maison. Non, il n'y en a pas ici. Alléluia. Éphésiens 5, 22 à 33. Alléluia. Est-ce que c'est la Pâque, ce que je raconte? Femmes, soyez soumises à vos maris. Comment? Arrêtons-nous d'abord là-bas. Regardez, mon cher mari, c'est une folie d'attendre de la soumission d'une femme qui n'est pas soumise au Seigneur. Hein? Donc déjà, si tu ne l'encourages pas à mieux connaître le Seigneur, à servir à l'Église, tu es en train de préparer une rebelle en puissance contre toi-même. Je parle aux maris qui disent, ah, encore ce dimanche, vous aurez réunion de vertueuses. Donc ça veut dire que tu vas revenir à 17h. Hé, mon frère, c'est dans ton intérêt. On va voir ce qui arrive. Alors attendez, vous allez voir. Allons-y. Comme au Seigneur, hein? Regardez, ma chère sœur, tu dois investir dans ta soumission à Christ pendant que tu es célibataire. Parce que le mari que tu vas épouser là, quand vous serez dans la même maison, tu vas voir qu'il ne mérite pas ta soumission. Il n'en est pas digne. Tu vas t'en rendre compte très vite. 2 semaines maximum. 2 semaines, c'est trop. Et ce sera, souvent tu lui diras, si ce n'était pas le Seigneur. Et tu vas dire, termine ta phrase. Alléluia, alléluia. Oh, c'est merveilleux. Oh, oh, oh. C'est appétissant. Oh. Que le Seigneur soit avec vous. Non, nous on est dans la vie. Moi-même je suis déjà. On ne parle pas de choses qu'on ne connaît pas. Non, 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 non. C'est pour ça que Dieu a dit dans la Bible, je l'ai pris du milieu de vous. Parce que s'il ne vient pas du milieu de vous, il y a des choses qu'il ne va pas partager. Oh, oh, oh. C'est celui qui a des oreilles pour entendre. Pardon, pardon. Car le mari est le chef de la femme. Que les sœurs disent amen. Amen. Si tu ne veux pas ça, ne te marie pas. Tu n'es pas obligé. Je vous avais dit que j'arrivais, non? Eh bien, je suis là. Regarde, tu vas dire, oui, la loi civile, maintenant, on a modifié la Constitution, égalité, décision du domicile conjugal, là, par, comment dire, consensus. Tu sais, consensus, quand il y a beaucoup de gens, c'est facile. Hein. Mais quand il y a 2, si l'un dit non, il a 50%. Consensus à 2, il n'y a rien de plus difficile que ça. Parce que vous avez 50 parts, une part égale, l'un et l'autre. C'est pour ça que quand, dans le mariage civil, d'abord, ils vous lisent vos droits. Mais ils continuent toujours par vous dire, mais si vous voulez divorcer, voici les dispositions. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que leur loi est insuffisante. Alors ils prévoient le cas échéant. Dieu n'a pas prévu le cas échéant. Pourquoi? Parce qu'il dit, si tu suis ma formule, elle est infaillible. Amen. Je l'ai déjà testée. Alléluia. Amen. C'est la Pâque, ça. Ça va ressusciter les mariages qui sont en train de mourir et ça va maintenir les mariages qui sont menacés par la mort. Mais c'est la puissance de résurrection que je suis en train d'activer. Tu as vu le sens maintenant? Il fallait que je dise ça parce que tu ne voyais pas le lien. Le lien est évident.
Ma soeur, si tu n'es pas prête à regarder ton mari comme ton chef, mais ne te marie pas. Vous savez, on a le droit de ne pas se marier. Vous savez ça, non? On n'a pas dit que les célibataires iront en enfer. Alors, voici les questions que tu dois te poser. Parce que moi, je ne te dirai jamais que vous êtes égaux dans la hiérarchie. Dans le royaume, il y a une hiérarchie. Le mari est le chef de sa femme. Je suis le chef de ma femme. Je ne suis pas le chef des sœurs. Ce n'est pas du machisme. Vous entendez? Non, l'évangile n'est pas machiste. Il ne peut pas. Le chef de sa femme est une seule, pas ses femmes. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont tu es le sauveur. Ok, maintenant Marie, toi qui as pris la position de chef, j'arrive. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. En quoi? Non, la plupart. La plupart? Vous devez bien réfléchir avant de vous marier. Hein. Parce que c'est sur cette loi-là que nous allons vous bénir. Et c'est sur cette base que nous allons trancher les différends. C'est trop. Si tu n'es pas prêt, tu n'y entres pas. Allons-y. Marie, aimez vos femmes comment? Oui, bon, si on s'était arrêté là, chacun allait définir l'amour de Christ pour l'Église. Il dit, ah, je te connais, j'arrive. Et c'est quoi? On parle de quoi? Se livrer là, ça veut dire quoi? Mourir d'une mort honteuse, humiliante, rabaissante, pour quelqu'un qui n'en est pas digne et qui ne le reconnaît même pas. Et je vous dis, si tu attends que ta femme te reconnaisse tous les efforts que tu fais, tu vas attendre longtemps. Il dit, mais moi aussi je fais quoi? Moi aussi je suis là, non? Mais pourquoi il réagit comme ça? Parce que c'est inscrit en nous. C'est ce que Dieu a mis en nous. Christ est mort pour nous alors que nous en étions indignes. Donc, si ton sacrifice pour ta femme s'affaiblit parce qu'elle ne reconnaît pas assez, tu ne l'aimes pas comme tu devrais. C'est pour ça que parfois, Dieu laisse un peu la folie pour t'amener à la réflexion. Alléluia. Ah oui. Et quand tu commences à pratiquer, quand chacun commence à pratiquer par rapport à Dieu, l'ordre s'installe tout seul. Si tout le monde regarde au Seigneur, si la femme dit je dois être soumise à mon mari comme à Christ, donc je dois me concentrer à me soumettre à Christ. Et l'homme dit je dois l'aimer et me sacrifier comme Christ avait fait alors que j'en étais digne. Vous voyez, on ne se parle pas, hein? Chacun fait ça et puis on se rend compte. L'ordre s'installe. Et la vie s'installe. Le bonheur, la joie. Et la mort de querelle et du divorce s'éloigne. Alléluia. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Hein? Il y a tellement à dire. Maintenant, je ne vais pas commenter. Je vous promets que je ne vais pas commenter. C'est une promesse que je vous fais. Que je vais tenir. Pas que je peux, je vais tenir. Nous allons maintenant lire des versets simplement. Afin que chacun entende. Lévitique 29, verset 32. Nous allons seulement lire. Sois rapide, s'il te plaît. Oh là là, tu ne sais pas où on trouve Lévitique, hein? C'est peut-être ça le problème, hein? Lévitique 19, 32.
Merci. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras, tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. 1 Timothée 5, 1. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Proverbe 16, 31. Proverbe 16, 31. Les cheveux blancs sont une couronne de quoi? C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve, cette couronne. Éphésiens 6, 5 à 9. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. 1 Pierre 2, à partir du verset 6e, 6 à 20. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion, on n'a pas oublié Sion, hein? Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers, voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous voyez? Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à qui? Établi parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, par Dieu, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. On va s'arrêter là. Honorez tout le monde. Vous voyez ça? Honorez tout le monde. Aimez les frères. Vous entendez? Même s'il n'y a pas de sentiment d'amour. Il y a des gens,
il vous provoque tellement, mais garde le respect. Aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. Alléluia. Alors, je veux que nous recommandions le roi à la grâce de Dieu.